Alors, un petit peu d'historique. Bon, je pense que là, vous connaissez un peu, mais j'aimerais bien remettre un peu d'historique pour comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la réglementation. Et donc, le 6 juillet 2016, c'est une date mémorable pour l'adoption du NIS. Alors, NIS, c'est Network Information Security. C'est vraiment la directive qui concerne la sécurité des réseaux. Donc c'est vraiment là, et comme tu l'as évoqué, ça concerne là pour le coup, en fait, les entreprises d'intérêt vitaux. Et la transposition de la NIS, parce que la NIS étant une directive, il faut qu'elle soit transposée en France pour qu'elle soit applicable. À ce moment-là, eh bien, c'était le 26 février 2018, donc c'est 2 ans après. Généralement, il y a 2 ans entre l'adoption de la directive de l'Union européenne et l'adoption par la transposition ou l'adoption. Bah, vous aurez vu aussi pour Dora, c'est pareil. Eh bien, en fait, en dessous, je vais raconter un peu les incidents. Ce sont des incidents vraiment d'ordre informatique qui impactent certains fournisseurs informatiques, mais on ne parle pas encore d'incidents cyber. Donc, l'exemple de décembre de 2020, la panne de stockage interne de Google, eh bien, il y a eu une heure d'interruption, d'accord. La majorité des services Google étaient impactés, mais comme Google est largement utilisé par plusieurs sociétés et des personnes privées, eh bien, ça a eu vraiment des impacts au niveau mondial à ce moment-là. Donc ça, c'était en décembre 2020. En mars 2021, il y a eu un incendie du data center de OVH. Donc OVH Cloud à Strasbourg. Et ça a entraîné en fait le bug de plusieurs sites, des milliers de sites et logiciels. Plus de 10 000 clients impactés et la perte évaluée à 105 millions d'euros. En juin 2021, il y a eu une défaillance en fait de Fastly, c'est un fournisseur de services réseau américain. Ça concernait surtout les entreprises en fait de magazines, de publication de médias. Et donc pendant 1 heure, ça a eu beaucoup d'impact sur les médias dans le monde. Et octobre 2022, ça s'est passé en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a un géant en fait du data center, le géant Kakao, fournisseur de services mobiles aussi Internet, et 90% de la population coréenne du Sud était impactée. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça fait. Hein. C'est énorme. Et en fait, en décembre 2022, c'est pas parce qu'il y a eu le truc, mais en décembre 2022, la publication de la NIS 2, le journal officiel, donc ça, c'est l'élargissement du périmètre de NIS. Donc l'Union européenne a voté pour l'élargissement. On ne se contente plus en fait des entreprises d'intérêt vitaux, mais on va élargir en fait le périmètre de NIS parce que les systèmes sont de plus en plus interconnectés et les entreprises font de plus en plus appel à externaliser le data center et utiliser de plus en plus aussi le cloud. Et aussi, on assiste à une concentration des fournisseurs de cloud. Donc, il n'y a plus que quelques fournisseurs aujourd'hui de cloud, hein. Amazon, Google et Microsoft. Donc, le 10 novembre 2023, l'adoption de règlement DORA. Le règlement DORA, il vient renforcer la NIS 2 pour le secteur financier. Donc parce que comme c'est un règlement, il va tout de suite rentrer en vigueur à partir du moment où il est appliqué en fait. Donc à partir de ce moment-là, on adopte, mais elle n'est pas encore applicable, elle est juste adoptée. Ça veut dire que tous je vais en parler après, les agents de compétences en fait qui vont retranscrire les termes
de la loi vont se concerter avec les acteurs du marché financier pour finaliser les termes du règlement. Donc, je dirai après l'histoire de quelles sont les étapes, en fait, surtout pour cette année. Et en juillet, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 19 juillet, juste la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, et ben, il y a eu un bug de CrowdStrike. Il y a 8 millions d'ordinateurs et serveurs utilisant l'OS Microsoft qui étaient impactés, et il y a quand même 15 milliards de pertes financières dans le monde. Il y a des aéroports qui étaient en arrêt, les vols ne pouvaient plus décoller. Enfin, c'était beaucoup d'impact, cette partie-là. Et ce n'est pas encore de l'espérattaque, c'est juste une erreur de livraison d'un changement. Et au Q4 2024, tous les pays européens doivent se conformer à la NIS 2. Donc ça, c'est... Et alors, quel sera l'impact pour les pays qui ne s'y conforment pas? Bah, ça, c'est à suivre. Hein. Vraiment, c'est intéressant de le suivre. Et le 17 janvier 2025, eh bien, la réglementation DORA rentre en vigueur. En France, 22 000 entreprises vont être concernées par la réglementation, notamment les banques et les assurances.